Voilà, vous l'avez appris. Nous pouvons de nouveau aller célébrer prudemment l'Eucharistie dans nos églises. Nous le ferons à la cathédrale tout au long de ce jour à 11h15 et à 18h45. Donc, nous tenons parole. Nous avions dit que dès que nous pourrions retourner dans les églises, la messe du presbytère arrêterait. Et voilà pourquoi ce matin nous n'aurons pas la messe, une célébration de la parole, ne serait-ce que pour redire que cette parole nous a reliés tout au long de ces semaines. Nous espérons bien que la pandémie ne redémarrera pas, que le déconfinement réussira et que nous n'aurons pas besoin de revenir de cette manière-là vers vous. Ce matin, nous avions un très fort désir de vous dire merci. De dire merci à Raymond et à Elisabeth qui ont initié ce projet. Raymond, c'est le coordinateur de la paroisse laïque, avec sa femme, qui lui a soufflé l'idée. Merci Elisabeth, merci Raymond. Merci à toi Stéphane, d'avoir préparé les chants à chaque fois. Et puis quand tu es retourné au séminaire pour retrouver ta communauté, tu as continué à nous aider à préparer les chants. Et Jean-Guy est venu prêter main forte. Tout comme Parfait qui tient la caméra. Là maintenant, aujourd'hui, alors que c'était Edo qui, dans la période de plus grand confinement, était là dans la maison pour tenir ce rôle. Et puis il y a eu Jean-Baptiste, il y a eu Cyprien, et il y a eu Guy, qui sont venus eux aussi. Merci à toute cette équipe, sans oublier Jean-Guy une nouvelle fois qui, à chaque fois, faisait le passage, je ne comprends pas tout, mais de YouTube à Facebook, de Facebook à YouTube, pour que vous puissiez même en différer, pouvoir imparfaitement prier avec nous. Merci à Dominique, à Stéphane, à tous ceux qui nous ont permis de pouvoir communiquer avec vous. Merci en particulier à Jean-François. Le site de la paroisse continue, c'est remarquable. Aujourd'hui, vous aurez la méditation du Père Paul. Voilà, puis merci à notre Dominique, qui a été notre relais pour la Meuse. Merci à Zacharie, notre relais pour le Cameroun, et puis tant d'autres. Aujourd'hui, une dernière fois, de cette manière, nous allons nous retrouver autour de la parole de Dieu. Nous entrons dans la célébration. Rassemblés au nom du Père
et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Entends notre prière, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans la gloire. Fais-nous croire aussi qu'il est encore avec nous jusqu'à la fin des temps, comme il nous l'a promis. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem depuis le lieu dit Mont des Oliviers qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus et avec ses frères. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est la part de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Je demandais une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Écoutez, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a réduit ta parole. Cherche ma face. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je?
Lecture de la première lettre de Saint Pierre l'apôtre. Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et la détresse, quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, n'ayez à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur, ou comme agitateur. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ayez pas de honte, et qui rende gloire à Dieu pour ce nom-là. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Je ne vous laisserai pas offrant, dit le Seigneur, je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Maintenant, glorifie-moi, Père, auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde. Et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La confiance. Dur à certains jours. Et voilà. La confiance, aujourd'hui, c'est un appel. Un appel du Seigneur. Allez, prenez le chemin de la confiance, le chemin de la foi. Dans cette période troublée pour notre planète. Entendez ma parole. On va commencer par la première lecture. Vous savez, quand Parfait a prêté sa voix à Saint Luc, qui, dans le livre des Actes des Apôtres, nous raconte le début de la première communauté chrétienne, ou il joue pas même.
Leur foi, elle est humble. Mais ils sont là. Ils ont peur. La foi ne supprime pas nécessairement la peur. Mais ils sont là et ils sont fidèles. Humblement fidèles à la prière, à la communion fraternelle. On se soutient les uns les autres. Il me revient en mémoire toute cette fidélité de la prière. Vous vous souvenez, à 18h, là nous allons continuer autour de notre évêque. La prière avec la messe du presbytère et tant d'autres moyens que nous avons pris pour renforcer cette fidélité, y compris avec nos infidélités. Les apôtres ne jouent pas au malin, mais ils sont là. Appel à la foi à durer humblement. Puis, dans cette humilité, il y en a une qui est là, c'est Marie. Et elle nous a accompagnés, comme elle va continuer à nous accompagner. Après les actes des apôtres, avec Stéphane, nous avons chanté. Vous vous rendez compte que dans cette période de pandémie, nous sommes capables de chanter « Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur, alléluia, de qui aurais-je crainte ?» Ouais, avec nos craintes, comme un appel à aller au-delà, pas en deçà, au-delà. La foi, la confiance n'est pas en deçà de l'intelligence, c'est au-delà. Avec l'humilité de dire qu'on ne comprend pas tout. Ça veut dire qu'on fait confiance. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. De qui aurais-je crainte? Il est le rempart de ma vie. Psaume 26. On ne l'a pas inventé pour aujourd'hui. Il est celui que l'Église propose aujourd'hui. Au moment même où nous rentrons de nouveau. Quand nous rentrons de nouveau dans notre cathédrale ou dans d'autres églises, j'ai demandé une chose au Seigneur, c'est toujours le psaume, j'ai demandé une chose au Seigneur, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Et puis, il y a eu la lecture de Pierre. Pierre, il a fait l'expérience de la lâcheté. Le manque de foi, peut-être. Du doute, peut-être. Mais alors que lui a reconnu humblement qu'il avait eu honte de pouvoir dire sa foi, il vient nous redire aujourd'hui dans sa lettre, allez, n'ayez pas honte du nom que vous portez. Ne soyez pas suffisant, arrogant avec votre foi, oh non, c'est désastreux pour l'annonce de la foi. Mais humblement, soyez capable de rendre compte de l'espérance qui est en vous. Là, c'est l'épître de Pierre, appel à la foi, à la confiance. De demander la force de l'esprit pour dépasser nos timidités, aux tables de famille ou au boulot, à la fac ou ailleurs. Nous avons du mal à rendre compte de notre foi. Humblement, humblement. Et puis, l'Évangile, le chapitre 17. Alors si vous n'êtes pas habitué à la messe du presbytère, si vous n'avez pas suivi ces 15 derniers jours, là vraiment on a été dans le 14-17 de Saint Jean. Nous sommes à la fin. Au dernier chapitre 14, 15, 16, 17, au dernier chapitre, et c'est ce qu'on appelle la grande prière de Jésus, qui dit sa confiance au Père, qui se confie au Père, qui s'abandonne entre les mains du Père, qui le prie pour l'unité des chrétiens. Alors avec Luc, l'auteur du livre des Actes des Apôtres, avec David et tout la prière du peuple de la Bible, les psaumes, avec Saint Pierre, sa magnifique lettre, avec Saint Jean, et s'il a gardé en mémoire de la prière de Jésus. Demandons audacieusement et humblement, s'il te plaît Seigneur, augmentons-nous la foi.
Et Jésus a promis d'envoyer l'Esprit. En particulier, quand nous prions le Père, pour dire ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. et que Dieu dans l'amour et tout-puissant vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Encore merci à vous tous. Merci à l'EAP qui a soutenu ce projet. Et merci à vous tous qui, par vos messages, vos encouragements, nous ont donné de vivre et imparfaite la messe du presbytère. Belle route à vous tous. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia.